Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash spécial. Au moment où il est 6 heures passées de 20 minutes à Paris, 6 heures passées de 20 minutes en Koumajap, je prends spécialement la parole sur l'affaire dite Amougou Belinga. Alors, je m'apprête à regagner mon bureau. Je vais au travail, mesdames et messieurs. Je vais au travail ce matin. Je travaille. Je ne suis pas un chômeur. Je prends donc la parole et vous allez suivre en différé. Vous suivrez en différé. Vous suivez en différé ce direct, vous allez le partager. Je n'ai pas assez de temps. Je dois être à mon bureau à 7h00 parce que nous travaillons. Je prends donc spécialement la parole pour vous confirmer que tout ce qui a été dit et fait jusque-là, le pays est entre les mains de Ferdinand Ngongo, Galatz et Toga avec leurs complices et alliés, Boris Belto, Paul Tchouta, Nzui Manto, Rémi Ngono et le reste. La République du Cameroun se trouve donc entre les mains de Ferdinand Ngongo, entre les mains de Galatz et Toga. Une enquête à charge par les ennemis d'Amougou Belinga. Alors, nous prenons acte de l'évolution de la situation. Nous réclamons justice pour Martinez Zogo. Mais nous ne réclamons pas une justice à la Pyrrhus, la justice des vainqueurs et des forts. En l'état actuel des choses, je puis vous confirmer que l'enquête menée par la police, je dis bien je suis commissaire, les policiers et les gendarmes ne sont pas les patrons de la police judiciaire. Ce sont les procureurs qui mènent une enquête. C'est le parquet, c'est le ministère public. Alors, vous avez dû constater vous-même, mesdames et messieurs, que 2 mois avant, on avait annoncé que Amougou Belinga va tuer Martinez Zogo. Très bien, nous évoluons. Nous continuons à évoluer en disant ceci. Amougou Belinga a eu des problèmes avec Martin Bargangeli, le délégué général à la Sûreté nationale, qui lui en veut. Moi, je vais être clair ce matin. Amougou Belinga a eu des problèmes avec Ngongo Ferdinand. Et nous savons que Galatz et Toga est l'homme de main de Ngongo Ferdinand. Je vous ai parlé de cette guerre des clans. Alors, à mes camarades de la police qui m'appelaient pour m'intimider, je ne suis pas policier camerounais, je suis citoyen français d'origine camerounaise. Ceux qui disent fiche le camp, Madame Zogo, bloque-moi les Bamileke. Voilà, bloque les Bamileke. Je vais d'ailleurs enlever les commentaires parce qu'ils ont la haine. J'enlève les commentaires. Donc les extrémistes Bamileke qui viennent parler là, aucun de vos commentaires ne sera lu. Vous allez m'écouter, les extrémistes Bamileke, parce que je n'ai peur de rien. Alors, je vous explique, peuple de la forêt, et quand vous voyez, il est 6h30. Je m'apprête à aller au travail. Demandez à ceux qui parlent beaucoup où ils travaillent. J'ai mes 2 tasers avec moi. Je ne marche jamais sans mes tasers. Vous comprenez? Vous voyez cette lumière rouge là? Voilà. Là, c'est la lumière rouge. Vous voyez? J'ai mes 2 tasers. Celui qui s'amusera va écoper. Vous voyez? Je ne rigole pas. Donc, j'ai enlevé les commentaires pour éviter les extrémismes bamileke. Je n'ai pas le temps. Parce que je vais au travail. Je vis de mon travail. Demandez-leur où ils travaillent au moment. Je vais filmer mon départ en direct jusqu'à mon bureau. Ils sont sur les réseaux sociaux. À longueur de journée. Et tous ceux qui vont mettre des mauvais commentaires là, Madame Zogo, quand je serai au bureau et ne travaille pas aujourd'hui, va bloquer tous les extrémistes bamileke. Sur ma page, il n'y a point d'amusement. Alors, j'ai dit, dans une enquête est diligentée par la police judiciaire tout au moins, a pour patron le procureur de la République, le parquet, le ministère public. Jusque-là, nous ne voyons que des communiqués des enquêteurs. Des communiqués des enquêteurs, ce qu'on appelle les OPJ, à savoir la gendarmerie et la police, mesdames et messieurs. Très bien. Je suis commissaire. Le patron des OPJ, c'est le procureur. C'est le parquet, c'est le ministère public. Sur aucun document, je ne vois la signature d'un juge, d'un procureur. L'enquête est donc diligentée par qui? Vous voyez, lorsque les choses se passent en France, lorsqu'il y a meurtre, assassinat, c'est le procureur, le patron du parquet
des OPJ qui prend la parole parce que c'est lui qui diligente l'enquête. Ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui diligentent une enquête. D'ailleurs, vous savez que les PV dressés par la police et la gendarmerie, le procureur n'est pas obligé d'en tenir compte. Il peut froisser, il met à la poubelle, il demande de reprendre l'enquête. Très bien. Dans cette quête d'une justice pour Martinez Zogo, nous prenons acte que Ferdinand Ngongo a fait lire un communiqué de manière rocambolesque disant que l'enquête instruite par le chef de l'État avance à grands pas. Nous en prenons acte et qu'ils ont interpellé un certain nombre d'individus et qu'ils sont en train de vouloir interpeller d'autres qui sont de près ou de loin mêlés dans cette affaire. Très bien. Vous avez déjà vu dans quel pays que c'est un secrétaire général de la présidence de la République qui communique sur une enquête. Dans un pays normal, une république, c'est la justice, c'est le procureur, ce sont les OPJ qui devraient parler. Alors, très bien, l'enquête donc selon les policiers et gendarmes, qui ne sont pas les patrons de la justice, parce que la justice est rendue souverainement par les magistrats. La justice n'est pas rendue par les policiers et par les gendarmes. Nous prenons acte. Ce matin, nous avons reçu un document interdisant à M. Amougou Belinga de quitter le territoire. Je vais vous le lire. Et avec un retrait de son passeport camerounais et passeport diplomatique centrafricain. Le document est signé, je vais vous le lire, du divisionnaire Jean-Louis Messing, si je ne me trompe. Et je vous dirai qui ils sont. Jean-Louis Messing, directeur de la police des frontières. Très bien. Qui dit, délégué général en sécurité nationale. Honneur, vous notifiez interdiction sortie territoire national. Monsieur Amougou Belinga Jean-Pierre, président directeur général groupe Anecdote, télévision Vision. Procédé, retrait passeport camerounais en sa possession, serait également détenteur passeport diplomatique centrafricain. Rendre compte immédiatement toute tentative sortie intéressée par voie aérienne, terrestre, maritime, urgence et importance hautement signalée. Fin. Le délégué général de la sécurité nationale et par délégation, le directeur de la police des frontières, Jean-Louis Messing. Signé, je pense, le 2 février 2022. Très bien. Alors, comme vous le savez, beaucoup de mes camarades m'ont appelé. Je m'adresse ici à M. Martin Bargangele. Je ne suis pas policier, je suis citoyen français d'origine camerounaise. Ça veut dire que je ne suis pas tenu par l'obligation de réserve. Je suis libre de parler. M. Bargangele, tes policiers que tu envoies vers moi, ancien doyen, moi je n'ai pas de problème avec toi. J'ai un problème avec Mbongo. Alors, tu avais promis régler les comptes à ton frère Amougou Belinga pour une histoire que nous ne connaissons pas. Très bien. Ngongo est un adversaire d'Amougou Belinga. L'enquête est instruite par deux adversaires d'Amougou Belinga. Comment peuvent-ils être impartiaux et neutres? C'est une enquête à charge. C'est pour ça que Maître Ntimban et moi, nous avons dit qu'il fallait une commission d'enquête indépendante. Comme le Cameroun fonctionne à l'envers, les adversaires d'Amougou Belinga ont mené une enquête en charge parce qu'ils ont promis avoir sa peau. Vous comprenez donc que le pays est divisé en clans. Il y a le clan Ngongo qui a ses hommes de main. Dans ce clan, il y a Bargangele. Et les hommes de main, Galat et Toga, l'homme de main de Ngongo. Le clan de Ngongo est en train de vouloir marquer des points. Bien évidemment, nous voulons que justice soit rendue à Martinez Zogo. Mais est-ce que Martinez Zogo ne devient donc pas l'objet des enjeux des luttes entre ces clans qui se disputent le pouvoir? Et je vous le dis, en tant qu'OPJ, il arrivait que mes procédures soient annulées par le procureur. La stratégie est claire. Nous prenons acte, n'est-ce pas, de l'évolution de l'enquête. C'est une enquête par les OPJ. Martin Bargangele est OPJ. Galat et Toga est OPJ. Ils ne sont pas des juges, ils ne sont pas des magistrats. Il faut des preuves irréfutables. Pour moi, ce qui se passe là, c'est un règlement de compte. Très bien. Je vais dire ceci. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui ont fait des aveux, ce sont eux qui ont tué Martinez Zogo? Qu'est-ce qui vous prouve que ces témoins n'ont pas été fabriqués, montés, juste pour régler les comptes à Amougou Belinga? Parce que Ferdinand Ngongo,
et Mbargangele, que je respecte, je ne les insulte pas. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler. Moi, je n'ai peur de personne. Je ne vis chez personne. Je ne mange chez personne. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme, c'est fini. J'oublie le Cameroun. J'ai acheté mon caveau familial ici. Je n'irai plus au Cameroun, je vous parle. Dans ce Cameroun, où vous vous amusez, vous êtes associés aux extrémistes bamileke. Je te parle à toi, doyen patriarche Mbargangele, et à toi, Ferdinand Ngongo. Dites-moi, tout ce qui s'est déroulé, comment ça se fait que Boris Bertol, Zui Manto, Paul Tchouta et les Remingono soient les porte-paroles de Mbargangele, de Galatse Toga, qui leur donne les informations, qui les met au parfum d'une enquête sensible supposée être confidentielle. Le lien donc entre des hauts dignitaires bêtis qui tiennent le pouvoir et les extrémistes bamileke est clairement établi dans l'affaire Martinez-Zogo. Peuple Camp, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes naïfs, vous êtes fous. Alors, en prenant donc Amourou Belinga, vous n'avez plus personne. Ils ont atteint leur objectif. Ces gens qui se sont soumis au LACAM, ces gens qui utilisent les extrémistes bamileke, la preuve est là, vous voyez. Ils vous ont dit que c'est elle qui a tué Martinez, c'est elle. Tout ce qu'ils ont dit se passe, mais ils sont dans le secret des dieux. Comment ils ont fait pour savoir? Et le communiqué de Ngongo est une reprise conforme de tout ce que Boris Bertol a dit, de tout ce que Rémi Ngono a dit, de tout ce que Paul Tchouta a dit. Vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On ne peut pas mener une enquête à charge. Dans un pays sérieux, on devait recuser ces enquêteurs. Ils ne peuvent pas être impartiaux. Ils ont des antécédents avec Amourou Belinga. Tout le monde connaît que notre délégué à la Sûreté nationale, le patron Mbargangele, en veut à Amourou Belinga. Quelle enquête sérieuse il peut mener? Tout le monde sait que Ngongo en veut à Amourou Belinga. Ils sont dans une guerre de clans. Alors je voulais vous dire ceci ce matin, au moment où je prends la parole. Parce que moi, je n'ai peur de personne. Ils ont la vérité. J'ai établi, n'est-ce pas, que dans cette enquête, l'enquête est biaisée. Elle est menée à charge par les adversaires d'Amourou Belinga. C'est une guerre de clans. Le clan Ngongo avec le clan Mbargangele et le clan Galatse Toga est en train de combattre le clan Amourou Belinga, le clan Moutazé et le clan Laurent Esso. Je vous ai dit qu'il y a une anomalie dans cette affaire. Celui qui est persuadé qu'il veut prouver le contraire. Une enquête n'est pas menée par les policiers et gendarmes. Mais quel est ce pays? C'est le parquet qui diligente une enquête. Dans aucun document, il y a le nom d'un juge, d'un procureur. Aucun. Où sont les juges, où sont les procureurs? Alors, je vais vous dire ceci. Le grand Laurent Esso est silencieux. Tout ce que Mbargangele a fait et Galatse Toga, ça va aller auprès d'un juge. C'est le juge qui met sous mandat de dépôt. C'est le juge qui valide les enquêtes menées par les OPJ. Je m'adresse à mes camarades qui ont la haine des commissaires prisonniers qui vont, je m'en fous de vous. Je ne mange pas chez vous. Le Cameroun fonctionne à l'envers. Le pays est tombé. C'est fini. Le pouvoir est dans la rue. Le pays ne vaut rien. Des écans de la honte qui vont comploter avec des extrémistes bamileke pour tuer leur frère qui est l'unique homme d'affaires, l'unique qui porte haut les couleurs des écans. Je m'adresse au peuple écan. Ça doit s'arrêter, cette imposture, cette mise en scène. Le pouvoir est dans la rue. Ngongo ne peut pas manipuler tout un pays. Est-ce que Ferdinand Ngongo lui-même est propre? On l'a entendu dans le cadre des fonds de la Cannes. Il s'est présenté chez Eco Maxime, il a entendu. Où est la suite? On a dit qu'on devait l'arrêter, le BI s'est interposé. C'est donc la justice des forts contre celle des faibles. Moi, je vous parle en vous regardant. Je comprends pourquoi on m'a mis à l'écart, parce que je devais jouer un rôle et dire la vérité. Le pays est à terre. Le pays n'est plus dirigé. C'est des clans. C'est Ngongo qui dirige le pays. Lui-même, empêtré jusqu'au coup dans des scandales, il ne rend pas compte. Moi, je parle au Roha. Venez me tuer, je viens en France. Je ne viendrai plus au Cameroun. C'est fini. Sauf si un vrai patriote prend le pouvoir et m'appelle. J'ai essayé de défendre ce régime, de me battre pour lui. Je comprends que les bêtises sont maudits et je suis obligé de dire la vérité.
Personne ne peut dire que ce que je dis là est faux. Comment, moi qui suis commissaire, je n'ai aucun élément. Mais tout ce que les Boris Berthaud disent, et le reste, c'est ça qui se réalise. Ça veut dire qu'ils sont de connivence avec ceux qui diligentent l'enquête. Ils leur donnent des éléments, des informations. Les écansons là, ils ont peur de parler. Ils sont morts de peur. Votre pays est pris en otage par des méchants qui manipulent le président et qui se servent des pseudo-activistes qui disent qu'ils veulent le changement. Je vous dis que le lien est donc établi. Comment? Ils donnent le déroulé du film sur tout ce qui va se passer. Que vous vous souvenez dans mon analyse, je vous avais dit qu'il est fort probable que ça soit une opération spéciale. Mon direct est là. Que Martinez aurait été assassiné par des forces spéciales. Mon direct est là. Alors, ils vous ont dit que non, c'est des gens comme ça, Société de sécurité, Amour Bellinga. Aujourd'hui, ils ont accrédité ma thèse. Que c'était une opération spéciale. Donc, des forces spéciales qui ont tué Martinez Zogo. Là, au moins, vous êtes d'accord avec moi, et je l'ai dit dans mon direct. Aujourd'hui, donc, on retourne ça, on prend. Qu'est-ce qui vous prouve que on n'a pas monté ces gens qui allaient tuer Martinez? Vous venez, vous faites des aveux que c'est Amour Bellinga. Qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'ils disent est vrai? Nous voulons des preuves, des vidéos, des éléments concrets. Alors, je tenais à vous dire que au moment où il est 6 heures passées de 35 minutes, M. Amour Bellinga est chez lui. Il dort chez lui. Il n'est pas au CED. Personne ne l'a arrêté. Mais la tension est palpable. La maison de M. Amour Bellinga a été encerclée par les forces de sécurité et de défense. Ces éléments de sécurité et de défense font face à la garde rapprochée d'Amour Bellinga, qui est en face d'eux, dirigée par le colonel Nsoué. Alors ne soyez pas surpris que le pays bascule, parce que Amour Bellinga va se mettre à la disposition de la justice. Mais il ne se mettra pas à la disposition de la justice de manière injuste par des vautours, des prédateurs qui manipulent tout. Alors, les policiers qui m'appellent, qui viennent me menacer, je ne marche pas dans la police. Je ne suis pas un élément de Marganguele. Je ne traite rien avec vous. Ne m'appelez pas. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vis pas chez vous. Moi, je ne suis pas un corrompu. Oui, c'est la première fois que je vais parler comme ça durement. Je ne suis pas un corrompu. Je ne vis pas chez vous. Vous ne me voyez pas chez vous. Vous ne me voyez pas vous appeler. Je suis français. J'ai un passeport français. Je ne vous demanderai aucun service. J'ai pris toutes mes dispositions. Alors, le Cameroun, donc, nous vous laissons. Vous, les clans, Ferdinand Ngongo, avec les extrémistes Bamileke, vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand ils vont finir de vous manipuler, de vous monter les uns contre les autres, c'est vous qui vont égorger. C'est vous, ça ne sera pas moi. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire ce matin que, 1. L'enquête qui est menée contre Amour Bellinga, nous voulons que justice soit rendue pour Martinez Zogo. Ce n'est pas la peine les extrémistes Bamileke qui viennent là. Je m'en fous de vous. Moi, je ne réponds pas aux obscurantistes, aux imbéciles. Vous n'avez aucun confort intellectuel. Vous êtes des moutons de Panurge. Au moment où moi je sors là pour aller dans mon bureau, j'ai fait un direct dans mon bureau. Vous êtes à Château Rouge, des chômeurs, des clochards. Vous venez m'insulter, chien, tu as honte. Non, votre haine contre Amour Bellinga, votre plan, vous l'avez enfin mis à exécution. Parce qu'Amour Bellinga prospère. Je m'adresse aux enfants de la forêt. Je m'adresse au peuple écan. Le complot contre Amour Bellinga, avec la complicité des enfants de la forêt, aujourd'hui a atteint son summum. Ils ont atteint leur objectif presque. Mais ce n'est pas fini. Parce que ni Marganguele, ni Galatse Toga ne mènent une enquête. Ils sont des OPJ. Le dernier mot revient à la justice, aux magistrats, au parquet, au procureur. Nous attendons donc maintenant la réaction du ministre de la Justice, Laurent Esso. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils doivent envoyer ça au parquet. Et maintenant, les avocats d'Amour Bellinga vont se confronter aux OPJ. Et c'est donc là où la bataille judiciaire va commencer. Comme vous pensez que le Cameroun vous appartient, vous prenez des informations, vous allez donner à Boris Berthaud, à Paul Tchouta, à Rémi Ngondo, vous les manipulez. Pourquoi vous ne venez pas vers moi pour communiquer avec moi? Parce que vous savez que avec moi, ça ne marche pas. Je vais vous exposer. Alors, ils disent qu'ils veulent le changement. Les Boris Berthaud, les Paul Tchouta, ils veulent le changement. Mais ils traitent avec Ngongo. Ils sont les pions, les sous-marins de Ngongo. Où est le changement? Est-ce que M. Ngongo lui-même est un homme sérieux, crédible et propre? Regardez le scandale de la CAN.
On l'a convoqué. Et celui qui l'a entendu, c'est Eko Maxime, le directeur de la DGRE. C'est pour ça qu'ils veulent se venger de lui. C'est devenu le pays des règlements de compte. Je vous avais dit que la fin sera triste. Et nous serons là en spectateur en train de regarder de loin. C'est vrai, je ne suis pas à l'abri si vous pouvez venir me tuer, mais sachez que en venant vous attaquer à moi, vous allez vous attaquer à la France. Ma femme, mes enfants et moi, nous sommes français. La France ne va pas vous laisser. Ce que vous faites au Cameroun, vous ne pouvez pas le faire ici. La France va vous demander des comptes. Moi, je ne suis pas camerounais, je suis français. Mais je suis d'origine camerounaise et je vous dis vos vérités sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà des anomalies que je relève. 1. Je prends acte de l'évolution de l'enquête policière menée par des OPJ qui ont établi un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle des indices. Nous attendons des preuves, des vidéos mettant en cause la responsabilité d'Amourou Belinga. L'enquête des policiers semble donc converger vers le coupable idéal, Amourou Belinga. Très bien. Votre plan est atteint. L'objectif est atteint. Vous avez eu la tête d'Amourou Belinga, l'ennemi juré des extrémistes Bamileke, et vous, peuple Ekan. Vous voyez donc ce que sont les Ekans. Voilà, les Galates et Toga, les Martin Bargangele, les Ferdinand Ngongo. Le pays est pourri, il n'y a rien chez les Ekans. Tu vas à mes têtes, il n'y a rien. Tu vas au village de Galates et Toga, il n'y a rien. Au village de Ngongo, il n'y a rien. Mais au moins, Amourou Belinga a construit des choses, a investi. Il a porté haut le flambeau des enfants de la forêt. Vous avez fait quoi? Je ne vois rien. Rien que des intrigues, des basses manœuvres. Vous ternissez l'image des bêtis. Vous gâtez le nom de Paul Biya. Vous faites semblant d'être avec lui. Regardez vos âges, des vieux. Le pays, le monde a évolué. Vous êtes là. Vous êtes même incapable de marcher, de parler. Il faut que des gens vous disent la vérité. Et au lieu même de vous retirer, vous commencez à mener des basses manœuvres. Moi, je vous parle, je m'en fous de vous. Ce n'est pas la peine des petits commissaires qui n'ont pas eu les concours, qui sont venus sur les listes additives, qui viennent me parler des vauriens. Des vauriens. On a eu un concours, on était 75. Délégué Mbargangele. Recruté par Milo Medjo. Tous ceux qui parlent là, qui viennent me parler, des gens qui sont arrivés parachutés, qui n'ont jamais eu le concours. Des nullards, des vauriens. On a gonflé la liste jusqu'à 150. Ils viennent parler à Zogo. Moi, j'ai eu le concours de la police, des commissaires. Si quelqu'un n'a pas eu son nom sur la liste des 75, dans ma promotion, il ne doit pas me parler. Il ne vaut rien. Je suis une tête pleine et bien faite. Je suis en France, j'ai réussi. J'ai prouvé que je m'en sors. Voilà. Je vous parle, je sais que là, vous vous arrachez les cheveux. Je m'en fous. Le Cameroun va changer. Les gens faisaient ces choses ailleurs. Au Mali, au Burkina Faso, en Niger, on a balayé tout ça. Votre heure va bientôt sonner. Votre heure va bientôt sonner. Ce n'est pas la peine de contourner, de chercher des boucs émissaires. Vous avez tous échoué. Vous êtes des intrigants, des méchants, des incapables, des incompétents. Ce n'est pas la peine de chercher à faire porter le chapeau à quelqu'un. Le pays s'écroule, il tombe. Vous n'êtes pas à la hauteur. Oui. Vous portez des gros titres pour rien. Pour rien. Alors, vous menez une enquête en charge. Vous avez la haine contre Amourou Belinga. Et on vous confie l'enquête. Vous allez faire quoi? Vous n'allez que mener une enquête à charge. Très bien. De deux, on ne voit le nom d'aucun magistrat, d'aucun juge. Est-ce que ce sont les policiers qui diligentent les procédures en matière d'enquête? Non. Où est le ministre Momo? Le ministre Laurent Esso. Ils sont silencieux. Laurent Esso vous attend au parquet. Il vous attend. Tout ce que vous avez fabriqué là, ça va se jouer au parquet. Gardez-le au CED. Mais pour signer le mandat de dépôt, ça sera la justice. Voilà. Ni les commissaires, ni les colonels. Ils sont des OPJ. Les gens ne le savent pas. Ce ne sont pas les patrons de la police judiciaire. C'est ce qu'ils mènent. Ils veulent coincer Amourou Belinga, le saler auprès de l'opinion et forcer la main à Laurent Esso. Vous vous souvenez de la passe d'armes où Ferdinand Ngongo demandait au ministre de la Justice, Laurent Esso, de faire arrêter des gens. Laurent Esso lui a dit, apporte-moi des preuves. C'est ça qui va donc se passer. Apportez-nous des preuves que c'est Amourou Belinga. Apportez-nous des preuves que ce qui s'est passé. Vous n'avez pas monté ces gens. Vous n'êtes pas allé tuer vous-même. Martinez Zogo en cachette. Vous avez monté un scénario. Vous avez monté des faux témoins pour mettre ça sur Amourou Belinga. La bataille judiciaire commence maintenant. Peuple camerounais, écoutez-moi bien. Ni les policiers ni les gendarmes ne sont les patrons de la police judiciaire. Les patrons de la police judiciaire,
ce sont les juges du siège et ce qu'on appelle le ministère public. Et dans tout ce que vous voyez, vous avez vu le nom d'un procureur, vous avez vu le nom d'un juge, non. En France, lorsqu'il y a quelque chose, un crime, vous voyez le procureur parler entouré de qui? Des enquêteurs. Alors, c'est plutôt les enquêteurs qui parlent. Où est le procureur qui coordonne cette enquête? Il est où? Peuple de la forêt. Regardez tout ce que Boris Berthaud, Rémy Ngono, Paul Tchouta et le reste ont dit, c'est ça que Ngongo a suivi. C'est ça que Galat Setoga a suivi. Oui. Donc, si vous voulez vous renseigner, allez écouter Rémy Ngono. Ils ont la bonne information. Écoutez Boris Berthaud, écoutez Paul Tchouta, mais posez-vous une question. Qui leur donne des informations? Qui leur donne des informations? La connexion entre eux et Ferdinand Ngongo et Galat Setoga et Martin Barangele est clairement établie. Je suis un ancien policier, non? Pourquoi moi je n'ai pas les mêmes informations? Je prends mes informations sur Boris Berthaud et Paul Tchouta qui sont vraies, mais qui sont des informations d'un groupe qui mène une enquête à charge pour se venger de quelqu'un. Et c'est clair. Et vous me dites que ça, c'est une république, c'est un pays. Non, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Je vous dis, ça va mal se terminer. Le pouvoir est dans la rue. C'est des clans qui dirigent le pays. Je suis très déçu. J'ai apporté mon soutien au président Biya pour qu'il nettoie. Mais je continue à respecter le président Biya, les institutions, mais je vous dis la vérité. Dans votre désordre, je ne suis pas là. Donc, je vous confirme que Amourou Belinga doit se présenter au CED, mais ils n'ont rien contre lui. C'est monté de toutes pièces. Rien ne prouve que ceux qui ont fait des aveux, ce sont les tueurs de Martinez Zoro. Rien ne prouve même qu'on ne les a pas montés. Que allez tuer après, vous dites que c'est lui, nous on va vous exfiltrer après. Au moment où je vous parle, le domicile d'Amourou Belinga est encerclé. Il n'est pas au CED. La tension est palpable. Les deux éléments se regardent en chien de faïence avec la garde d'Amourou Belinga, dirigée par le colonel Nsoué et les éléments venus. La tension est palpable et ceux qui discutent peuvent aller où habite Amourou Belinga. La tension est palpable et nous demandons, nous prions le président Paul Biya de mettre fin à ce désordre, à cette cacophonie et que le pays soit sérieux. Voilà donc ce que je tenais à vous dire ce matin. Et ceux qui m'insultent sont libres. Et je m'adresse au peuple Ekam. Peuple de la forêt, réveillez-vous, soyez vigilants. La fin est proche. On vous avait dit que le sang va couler. Les différents clans vont s'affronter. Ça a commencé. Ça a commencé. Les écans de la honte. 40 ans au pouvoir, rien. Ils ont pris les extrémistes américains, ils dirigent avec eux, ils leur donnent l'argent. Ils sacrifient leurs frères. Je suis en exil à cause d'un écang. Personne n'a parlé. Le voilà condamné à 30 ans. Les écans de la honte, du déshonneur. Peuple écang, réveillez-vous. Ce qui se passe, Amourou Belinga est votre fils. Nous voulons une enquête indépendante, pas une enquête à charge. S'il est clairement établi, avec des preuves que c'est Amourou Belinga qui a tué Martinez, qu'on le condamne, qu'il aille en prison. Mais si cette enquête est menée par les ennemis d'Amourou Belinga, pour moi, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Oui, parce que ces gens veulent sa tête. Amourou Belinga, ses avocats vont récuser ces enquêteurs. Il faut une enquête indépendante et neutre, diligentée par des juges, des magistrats. Les policiers, les gendarmes ne rendent pas justice. La justice est rendue souverainement au nom du peuple camerounais par les magistrats, pas par les policiers. Puisque les policiers répondent de leurs actes devant les magistrats. Très bien. Donc, je tenais à vous faire cette précision ce matin. Vous avez clairement vu ce qui se passe. Le lien entre ce clan et les Rémy Ngono, les Boris Berthaud et le reste, qui donne minute by minute des détails précis. Et tout ce qu'ils disent se réalise. Même un fou va se poser la question suivante. Qui leur donne des informations? Très bien. Moi, je vais donc aller au travail. Au moment où il est 6h48, j'ai mes 2 tasers. J'ai le port d'armes. Je ne suis pas n'importe qui. Venez, le sang va couler. Je vendais cher ma peau. Et je vous dis, votre fin est proche. Toutes vos manigances, c'est terminé. Le pays est devenu un capharnaüm. C'est le désordre total et absolu. Le pouvoir est dans la rue. Des extrémistes et des voyous sont en lien avec des hauts dignitaires, manipulent la République. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout ce spectacle, je le regarde de loin, je ris. Et Dieu m'a mis à l'écart. J'observe et je pense que ça ne peut pas durer. Nous attendons donc maintenant que le ministre Laurent Esso
qui est le garde des Sceaux, le garant de la justice, prenne ses dispositions. La convocation n'est pas la mise aux arrêts. On peut convoquer tout le monde. Amour Belinga ne veut pas se soustraire à la justice. Il va se présenter ce matin, librement. Je demande, je prie les hommes-là de se mettre à la disposition de la justice. Et la lumière sera faite sur cette affaire. Nous saurons qui sont les vrais assassins de Martinez Zogo. Vous n'allez rien couvrir. Dans mon enquête, j'ai dit, alors que je n'ai aucun lien avec vous, que pour moi, c'était une opération spéciale. Vous devez me respecter, je suis intelligent. Aujourd'hui, vous confirmez ma thèse, que c'était une opération spéciale. Ah non, l'opération spéciale a donc été diligentée, menée par qui? Point d'interrogation. Les coupables qu'on présente, sont-ils les vrais assassins? S'ils le sont, est-ce qu'ils n'ont pas été montés de tuer et de mettre ça sur quelqu'un? Point d'interrogation. Où sont les juges, les magistrats? Est-ce que la justice est rendue par les OPJ, les colonels, les commissaires? Non. C'est le procureur. C'est le parquet. C'est le ministère public. Je veux qu'on me donne le nom du procureur qui suit ce dossier. Est-ce que ce sont les OPJ, sauf si c'est une justice parallèle et spéciale, qui signe les mandats de dépôt? Non. C'est le ministère public. Tant que tu es en phase d'instruction et qu'on ne t'a pas jugé, c'est le ministère public qui te met sous mandat de dépôt provisoire. Et maintenant, une fois que tu es condamné et jugé, c'est le juge. Donc, je veux voir le nom du procureur qui diligente cette enquête. Je ne veux pas voir les noms de M. Jean-Louis, des Torah Galatz. Ils ne sont pas des procureurs. Ils ne sont pas des procureurs. Où est le procureur qui est associé, qui coordonne cette enquête? Soyons sérieux. Moi, je m'arrête là. Je vous ai dit vos vérités. Junior Zogo vous attend de pied ferme. Il est allé loin dans votre pays du satanisme, de l'homosexualité, de la magie, du vol, du pillage, des vieillards qui marchent avec des couches, qui pissent, qui chient sur eux, qui racontent n'importe quoi. Le pays est à terre. Et je vous dis, je n'ai nullement l'intention de venir dans ce Cameroun avec des gens comme vous. Je vivrai ici, on va m'enterrer ici, ça ne change rien. Mais maintenant donc, le combat commence contre vous. Ma lutte reprend contre vous, mais pas contre le président Biya. Contre vous les imposteurs, contre vous les menteurs qui manipulez le peuple. Vous faites semblant. Nous avons donc compris pourquoi il n'y a ni basse ni patriote. Parce que vous êtes en lien avec la basse. La belle preuve, il donne toutes les infos. Vous ne venez pas vers moi, vous avez peur de moi. Allez, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Allez aussi comme moi, montez où vous travaillez. Allez dans vos bureaux, on voit. Vous dites Zogo Mandia, me voici, je pars au travail à 6 heures. Et je continue dans cette journée. Nous allons multiplier les directs. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu rende justice à Martinez Zogo. Et que ceux qui veulent récupérer cette affaire, manipuler et trouver un coupable idéal pour se venger, ça va se retourner contre eux. Inch'Allah.